Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Je tiens à dire, depuis la dernière vidéo que j'ai postée où j'étais aux urgences en Colombie, où je vous expliquais ce qui s'est passé lors de mon dernier séjour en Colombie, je suis tombée très gravement malade, il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'allais mieux aujourd'hui, tout ça, et comme je suis pas revenue sur YouTube et que je me montre pas en live sur Instagram, je réponds ici, oui ça va beaucoup mieux, j'ai récupéré ma santé, Dieu merci. Aujourd'hui on va aborder le thème de la charge mentale de voyager en étant noir. C'est vraiment un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo très courte sur Instagram qui a duré même pas une minute, où je parle très rapidement de ça et j'ai vu que c'était une vidéo qui avait plu. Et c'est une vidéo que je n'ai pas développée. J'ai pas développé mon point de vue et en vrai de vrai j'ai deux points de vue que je vais vous exposer dans cette vidéo. Et comme avec YouTube, eh bien, je peux faire un contenu beaucoup plus long. Et je pense aussi que c'est une thématique qui va parler à beaucoup de personnes. Avant de commencer la vidéo, on va parler de mon agence de voyage qui est Lost in America Latina. Si tu atterris sur cette chaîne par hasard et que tu m'as jamais vu avant, il faut savoir que j'ai une agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina où je fais des voyages en Amérique du Sud, comme au Brésil, en Colombie et le Mexique. Et je tiens à dire que j'ai sorti les dates de 2024, c'est bon, je les ai enfin sorties parce que maintenant je les connais. J'ai pas mis beaucoup de dates parce que je sors vraiment les dates au compte-gouttes, voilà, aussi par rapport à comment je m'organise. J'ai rajouté un voyage au mois de décembre à destination de Rio. En janvier, il y a deux voyages, il y a la Colombie. Celles qui n'ont pas pu venir en Colombie, là, au mois de juillet, là. Hein, celles qui n'ont pas pu venir à ce voyage-là, je ressors un Colombie au mois de janvier. Donc vraiment, je t'invite vivement à me suivre sur mon compte Lost in America Latina pour être tenu au courant de tout en temps réel, de ce qui se passe avec l'agence, les voyages que je mets et tout, bon, peu importe les places qui restent et tout. Donc vraiment, va me suivre sur ce compte Instagram là. Il y a un seul voyage à destination de Salvador da Bahia, qui est la capitale afro du Brésil. Donc c'est le seul voyage afro que j'ai mis dans mon agence de voyage. Et il n'y a qu'une seule date, c'est du 25 janvier au 2 février pour la fête de Yemanja. Yemanja, c'est la déesse de la mer, donc c'est la sirène qui s'appelle Mami Wata en Afrique de l'Ouest. Donc vraiment, c'est vraiment un événement de ouf, à ne surtout pas rater. Et j'ai rajouté aussi deux dates pour Rio en 2024 qui seront en mars et avril. Donc voilà, suis-moi sur mon compte Lost in America Latina, je te mets en barre d'infos mon site internet pour que tu puisses lire au détail près les programmes de chaque voyage, ou du moins du voyage qui t'intéresse. Et comme je le dis aussi souvent, c'est que j'accepte le paiement en 5 fois sans frais si le temps vous le permet. Donc tout est une question de temps. Et si tu veux bénéficier du 5 fois sans frais, il faut t'inscrire quand même relativement tôt, sinon tu vas devoir régler tout d'un coup. Voilà, tout est dit, maintenant on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais développer les points que j'ai envie de partager avec vous sur la charge mentale d'être noir et de voyager. Donc, on parle pas assez souvent du fait d'être noir et de voyager, on n'en parle pas assez souvent. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut quand même parler parce que c'est pas quelque chose d'anodin et c'est vraiment un obstacle pour beaucoup de noirs du monde, en tout cas qui veulent voyager dans des pays autres que le continent africain et autres que les îles caribéennes, hein, parce que oui, si on veut voyager en Afrique, ça va, on n'a pas réellement de problème en fait. Si on veut voyager dans les Antilles ou dans les Caraïbes, ça va, on n'a pas réellement de problème parce que la plupart des gens sont afrodescendants, donc c'est plus nos territoires. Donc du coup, là, la question du racisme ou des trucs un peu bizarres là qu'on pourrait subir, on va pas le subir si on va dans des endroits où les gens sont nos semblables. Mais c'est vrai que quand tu es une personne noire, quand tu vas voyager, je sais pas si tu vas aller, je sais pas, en Russie par exemple, et ben tu vas te poser la question, est-ce que c'est safe pour moi d'y aller? Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que les noirs là-bas ils sont bien accueillis? Et c'est vraiment une question que je pense que la plupart des gens sur cette planète ne se posent pas en fait. C'est dingue parce que en tant que noir, tu peux passer des vacances quelque part qui peuvent très mal tourner. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire un minimum attention. Où est-ce que tu mets les pieds, où est-ce que tu as envie de faire du tourisme, à qui tu as envie de donner ton argent, parce que part aussi du principe que voyager c'est aussi donner son argent à quelqu'un, à une population ou du moins à un pays. Moi il y a certains pays où j'ai pas envie d'aller, où j'ai pas envie de donner de la visibilité, où j'ai pas envie de donner de l'argent, où j'ai pas envie d'investir. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que voyager ça a un coût, c'est pas donné. Voyager ça coûte super cher, surtout si tu veux avoir un bon voyage avec un certain confort. On parle pas de faire des voyages en backpack, tu dors en couchsurfing, tu dors chez l'habitant sur le canapé. Non, on parle pas de ce style de voyage là où ceux qui voyagent ils font que du stop. Non, on parle quand même d'un voyage où je sais pas, t'as 2 semaines, t'as envie d'être confortable, t'as envie de dormir dans des beaux endroits, dans des beaux quartiers, t'as envie de manger dans des beaux restaurants, ça a un prix. Le fait que ça a un prix, que c'est pas gratuit, il y en a pour qui toute l'année ils travaillent dur comme je sais pas quoi pour pouvoir s'offrir que 2 semaines de vacances par année. Forcément, quand tu pars en vacances, t'as envie d'être détente, mettre tes pieds dans le sable, ou peu importe, ça dépend où tu vas, hein, tout dépend de ta destination, tout dépend de tes goûts, mais en tout cas, t'as envie d'être tranquille et décompresser en fait. Il y a des tafs physiquement, c'est plus difficile que d'autres. Il y a des tafs psychologiquement, c'est plus difficile que d'autres. Et les vacances, c'est vraiment fait pour se détendre. Et les vacances, on va pas mentir,
Tout le monde ne peut pas s'offrir des vacances. Il y a des gens qui ne partent jamais en vacances parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand tu économises et quand tu pars en vacances, tu dépenses beaucoup d'argent d'un coup dans un laps de temps hyper court. Donc quand tu te dis, bon ok, je vais dépenser, je sais pas, 6 000 € en 2 semaines, bah, t'as envie de passer des bêtes de vacances en fait. T'as pas envie qu'on te dise des sales bips ou qu'on te regarde mal ou qu'on te méprise ou comme ça. Voilà, t'as pas forcément envie de ça. Tu veux être juste tranquille et puis voilà quoi, enjoy ta life. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes noires, avant de partir en vacances, s'interrogent beaucoup. Par exemple, je sais pas, ils veulent aller en Italie. Est-ce que l'Italie, ils accueillent bien les noirs? Bon, on sait bien qu'en Italie, ils aiment pas les noirs. Bon, les noirs le savent. Je sais qu'on m'a beaucoup posé des questions, et Signa, est-ce que tu vas voyager dans tel endroit ou dans tel endroit? Et des fois, je réponds pas parce qu'il y a des pays vraiment qui ne m'attirent pas, parce que je sais que l'image qu'ils ont des noirs, moi, me fait pas plaisir en fait. J'ai pas envie de donner mon argent là-bas, ou j'ai pas envie de faire des vidéos, parce que forcément, vu que je suis publique sur les réseaux, je sais que quand je vais quelque part, et ça peut être n'importe où, on me demande des tips en fait pour y aller, ou dormir dans les mêmes hôtels que moi, ou ils veulent la référence de tel restaurant où je suis allée, et moi, j'ai pas forcément envie de donner cette force en fait à des gens que je sais pertinemment que ma présence dans leur pays les dérange. Non, j'ai pas envie en fait, pas du tout. Si je préserve ma paix, ça veut pas dire que si je vais en Italie, il va m'arriver des choses racistes. Non. Après, je suis consciente que d'une personne à une autre, ton expérience est différente. Tu peux très bien, par exemple, je peux très bien aller dans un pays, je sais pas, comme la Russie, où d'ailleurs j'aimerais pas y aller, et entendre un avis d'une personne noire qui va dire non mais la Russie c'est hyper raciste, on m'a craché dessus, on m'a regardé de travers, et un autre noir qui va dire non c'était génial, j'ai été bien accueilli, les Russes sont hyper gentils. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire aussi, c'est que parfois tu peux aussi aller dans un pays qui est dit raciste ou connu, on va dire raciste, et toi tu vas y aller et pour toi ça va hyper bien se passer. Je veux dire que moi je comprends très bien cette position d'avoir peur, d'aller dans un pays ou de se renseigner vraiment beaucoup à l'avance, parce que tu sais pas comment toi en tant que noir tu seras perçu, et voilà, t'as pas envie de voyager pour souffrir. Ça c'est tout à fait normal et honnête. Après j'ai vu aussi plein de témoignages, on va dire sur les TikTok et tout, de personnes, ou même sur YouTube, il y a des témoignages qui vont dire racisme je ne sais dans quel pays, et qui vont dire voilà ils sont partis je sais pas où et qu'ils ont vécu du racisme. Je sais, quand j'ai passé ma courte vidéo d'1 minute sur Instagram, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit ouais ta vidéo ça fait victime franchement. Bon bien sûr la personne n'était pas noire hein, parce que voilà en bref, et je me suis dit mais attendez, moi les Signa qui parle pas beaucoup hein, des choses racistes et tout, franchement je mise pas là-dessus, genre vraiment j'en parle pas beaucoup, et une fois j'en parle et on me dit que je me victimise. Mais moi ça c'est une phrase qui m'a choquée, parce que franchement sur le coup j'ai failli répondre à la personne. Après j'ai dit quoi, je réponds pas, parce que cette personne là, tout ce que moi j'ai fait dans ma vie toute seule, voyager à l'autre bout du monde toute seule, faire tout ce que j'ai construit toute seule, avec du haut de mes 1m57, je répète encore une fois que je fais que 1m57 et je suis une femme, et noire, oui, parce que je ne suis pas blanche, je ne suis ni asiatique, et ben je suis pas sûre que cette personne qui a commenté mon post serait capable d'endosser tout ce que j'endosse sur mon dos, sur mes petites épaules là, mes toutes petites épaules. Donc je pense que dire victime à quelqu'un, réfléchis bien à qui tu dis victime dans ta vie, parce que je pense qu'on n'a pas tous la notion du mot victime, on ne sait pas tout ce que ça veut dire le mot victime. Et aussi une chose aussi pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'en fait depuis que j'ai commencé YouTube, donc ça fait maintenant 7 ans, ça passe super vite, et ben c'est sur YouTube que j'ai appris ce que c'était le racisme en voyage. Ça veut dire que quand j'ai commencé à parler de mes aventures en voyage, en solo, tout ça, les premiers commentaires que j'ai reçus sous mes vidéos, c'est « mais t'es une femme noire, t'as pas peur ? Et le racisme, mais on t'a pas agressé ?» En fait, sur YouTube, on m'a toujours ramené à ma condition de femme noire, en fait, tout le temps. Et quand je suis arrivée sur YouTube, je me dis, mais pourquoi les gens ils me disent, oui, je suis une femme noire, si ça n'a pas été dangereux pour moi? Parce qu'en fait, simplement, moi, quand j'ai commencé à voyager, je me suis pas posé de questions. Il est bien là le truc. Je me suis pas posé de questions si j'allais être bien perçue, bien reçue dans tel pays et tout, parce que je me suis toujours dit que si je voulais aller quelque part, j'irai. Alors oui, je répète encore une fois qu'il y a des pays où je n'irai pas. C'est pertinemment que c'est des pays où les noirs ne sont pas les bienvenus, donc ça tu le sais. Donc c'est même pas sur ta liste en fait. Mais c'est vrai qu'en tant que femme noire, tous les pays que j'avais envie de faire, enfin du moins que j'ai fait, je me suis pas posé la question du oui mais comme je suis noire, peut-être que je vais être agressée. Oui comme je suis noire, une femme noire, bah peut-être qu'on va me faire ci ou ça. Non, je me suis dit j'avais envie d'y aller, j'y vais en fait. Et en fait sur YouTube tout le temps c'est revenu, mais tout le temps sur les réseaux, tout le temps on m'a amené à ma couleur, tout le temps. Et je me rappelle au début ça m'énervait sur YouTube. Je me dis mais c'est pas possible les gars, si vous voulez aller quelque part, allez-y, enjoy life, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, on va pas toujours se restreindre parce qu'il y a des abrutis dans tel ou tel pays. De toute façon, il y a des abrutis partout sur Terre de toute façon, donc c'est l'être humain qui est comme ça. Après je me suis posée et puis j'ai réfléchi, et puis j'ai pris du recul, et je me suis dit mais en fait je ne suis jamais allée dans un pays
où il n'y a pas une population noire locale ou noire immigrée, peu importe, où il n'y a pas déjà des noirs implantés dans le pays. À part j'ai juste fait le Mexique où il n'y a pas de noirs, mais après il y a beaucoup de noirs américains, donc c'est pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude d'en voir. Et ouais, je crois que c'est le seul pays où on va dire où il n'y a pas de population noire. Et je sais, vous allez me dire, oui, au Mexique, il y a une population noire, ils sont pas visibles. Franchement, je ne veux pas les invisibiliser. Les noirs du Mexique, par exemple, ils sont pas noirs comme les Cubains ou noirs comme les Brésiliens. Ou noirs... C'est pour ça que je sais pas en fait. Genre, moi, c'est pas des noirs comme des noirs typés. Afro en fait, bon bref, après ce n'est que mon point de vue. Je ne trouve pas personnellement que je leur ressemble en tout cas aux noirs mexicains. Moi avec du recul je me suis dit mais en fait j'ai jamais osé faire un pays où il n'y a pas de noirs. Par exemple on me demande souvent si j'ai envie d'aller en Asie, c'est une question qui me revient souvent depuis que j'ai commencé mes vidéos. Et moi personnellement l'Asie ne m'attire pas. Voilà, c'est ça aussi, ça m'attire pas. J'étais très attirée par l'Asie quand j'étais adolescente. Mon rêve c'était d'aller au Japon quand j'étais adolescente. En fait je me dis aussi avec du recul peut-être que j'ose pas aller dans des pays on va dire... je sais pas, asiatiques ou des pays nordiques ou ce genre de choses parce qu'il n'y a pas de population noire et peut-être que indirectement c'est ça qui me freine. Et le fait d'être dans un pays où il y a déjà des noirs, même si les noirs, peu importe où ils sont dans le monde, ils seront toujours, voilà, pas en haut de l'échelle. Hein. Je parle pas d'Afrique bien sûr, hein. Je parle pas des communautés 100% noires, je parle des communautés mixtes d'échelle, mais le fait qu'il y ait déjà une communauté noire dans plusieurs pays, bah moi c'est comme si ça me rassurait indirectement parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger non plus, hein. Le danger il est partout, hein. Mais je veux dire c'est comme si ça me rassurait, je sais pas, c'est bizarre. Même quand j'étais la première fois en Colombie, quand je l'ai annoncé on m'a dit ouais mais t'as pas peur et tout, non la Colombie, Pablo Escobar, bon bref vous connaissez toute la suite. Alors, je vais pas mentir, hein, la première fois que je suis allée en Colombie, j'ai eu peur, je vais pas mentir quand même. Enfin, c'est pas que j'ai eu peur, mais j'avais quelques appréhensions parce que c'était complètement l'inconnu pour moi, je connaissais pas du tout la Colombie. Le peu que j'avais entendu parler, c'était des choses hyper négatives. Et vraiment, ce qui m'a poussé à aller en Colombie, c'est San Basilio de Palenque, donc le village afrodescendant. C'est vraiment ça qui a été le moteur de ce voyage, le premier voyage. C'était le 6 février 2018, je me rappelle encore de la date. S'il n'y avait pas San Basilio de Palenque en Colombie, mais j'y serais jamais allée. Genre vraiment, j'y serais jamais allée. Et après, j'y suis allée et puis, bon, j'ai découvert d'autres villes, d'autres endroits et tout, et que je suis tombée amoureuse de ce pays. Et voilà, et encore une fois, le moteur qui m'a poussé à y aller, c'était qu'il y avait une population noire que je trouvais déjà pas du tout connue parce que je les connaissais pas. Mais il y avait ce truc de population noire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyage, c'est vraiment quand j'ai fait ma petite vidéo sur Instagram, c'est vraiment là que je me suis dit en fait, Leslie, en fait, t'as jamais voyagé où il n'y avait pas de noirs en fait. C'est ça le truc. Mais à ce rythme-là, on s'en sort pas en fait. Si tout le temps on pense au racisme H24 et tout, on s'en sort pas. Après, il y a des pays qui sont pires que d'autres, où vraiment je mettrai pas les pieds comme j'ai dit, mais il y a des pays où ça va, où tu peux t'en sortir, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Et aussi il faut comprendre une chose, c'est que même si dans certains pays il y a du racisme, il faut aussi comprendre que, du racisme, je parle là où il y a des populations noires, alors c'est peut-être un peu moche ce que je vais dire, mais le fait que toi tu sois pas de cette population-là d'origine, ou du moins, ou au-delà de pas être d'origine, mais que tu ne sois pas né dans le pays, ils vont pas te traiter pareil qu'un noir du pays. Ils vont mieux te traiter parce que voilà, ils ont un peu le complexe du passeport européen ou du passeport américain. Voilà, ça c'est un truc quand même assez important à comprendre. Et du coup, tout de suite, ils vont te voir différemment en fait. Moi, ce que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est quand même, vous empêchez pas de voyager. Après, mettez votre argent là où vous avez envie de mettre votre argent. Pour ceux qui sont noirs et qui veulent voyager uniquement en Afrique, écoutez, voyagez uniquement en Afrique. Pour ceux qui veulent voyager uniquement aux Antilles, uniquement dans les Caraïbes, écoutez, voyagez uniquement dans les Caraïbes. Et pour ceux qui veulent aller dans d'autres pays, ni en Afrique et ni dans les Caraïbes, renseignez-vous bien sur les pays où, voilà, vous empêchez pas non plus de voyager. Franchement, on n'a qu'une vie, les gars. Parfois, ça peut hyper bien se passer, donc pourquoi pas tenter finalement. Si tu veux vraiment faire un pays de ouf, même si voilà, n'y va pas seul, vas-y avec quelqu'un, je sais pas, mais vas-y. Après voilà, comme je dis encore, ça dépend quel pays, mais bref, c'est pas tous les pays de la terre c'est pas tous les pays de la terre où tu vas être mal reçu, ça aussi il faut le savoir. Je pense après avoir tout dit, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, en tant que noir, justement, tu t'informes tout le temps avant de voyager ou au contraire, tu t'informes pas parce que tu as juste envie de kiffer ta vie et voilà quoi. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, c'est pour le référencement, c'est très important. Si tu veux participer à mes voyages de groupe, suis-moi sur mes deux comptes Instagram, donc Leslie Liberto et Lost in America Latina. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et en dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.